Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Claire retrouve le testament d'Auguste, Caroline sollicite l'aide d'Antoine. Dans le même temps, Charlène invite son père pour le réveillon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 décembre dans Ici tout commence. Claire retrouve le testament d'Auguste au petit matin. Guillaume ne supporte plus les manigances de sa femme pour récupérer la direction de l'institut et lui demande de ne pas crier victoire trop tôt car rien n'est joué. Pendant ce temps, Antoine rejoint Lisandro qui souhaite lui parler du vote qui aura lieu dans la soirée. Rose n'ayant pas l'expérience nécessaire pour diriger cette école, le professeur de salle, qui s'inquiète pour la réputation de l'institut, l'informe qu'il donnera sa voix à Clotilde. Non loin de là, une partie des étudiants est divisée sur le nom de la fille d'Auguste qui devrait reprendre la direction de l'école. De son côté, Louis estime que ni Rose, ni Clotilde n'ont les épaules pour ce rôle. En fin de journée, l'ensemble des encadrants sont réunis pour désigner la nouvelle directrice de l'établissement. Au moment du vote, seule Noémie s'abstient, ce qui place Rose et Clotilde à égalité. Lors du second tour, Guillaume décide à son tour de s'abstenir et Clotilde prend alors officiellement la tête de l'institut. Après l'avoir félicité, Claire se précipite dans le bureau d'Auguste où Louis l'attend de pied ferme. En fouillant dans un tiroir, la chef Guinaud déniche des lettres ainsi que des photos d'elle et Auguste puis tombe sur le testament du défunt. Caroline sollicite l'aide d'Antoine et Caroline retrouve Louane au restaurant d'application pour lui donner ses cadeaux de Noël. Lorsque Lionel fait une remarque déplacée sur le passé de sa mère, la jeune femme se défend et somme Caroline de partir au plus vite. Plus tard, Caroline sollicite Antoine pour obtenir l'autorisation de quitter l'institut afin de remettre ses cadeaux à ses enfants. Bien qu'il n'en ait pas le droit, le proviseur accepte de faire une exception et l'accompagne au Marais Salants. Dans la mesure où personne ne répond, Caroline pénètre dans la maison par effraction, ce qui ne plaît pas à Antoine qui lui fait morale. En découvrant pour la première fois l'endroit où vivent ses enfants, Caroline est très émue et dépose les paquets au pied de leur sapin avant de repartir. De retour chez elle, Louane et Ludivine déballent leurs présents. Alors qu'elles ont toutes les deux reçu un bracelet confectionné par leur mère, Gaëtan a eu un mongol, un objet sacré en boxe thaïlandaise identique à celui qu'il avait petit. Au moment où Caroline les appelle, Gaëtan, très ému, la remercie avant de lui souhaiter un joyeux Noël. Charlène invite son père pour le réveillon avant que ses enfants n'aillent en cours. Constance les prévient qu'elle aimerait inviter leur père pour le réveillon. Tandis que Charlène s'en réjouit, Théo n'est pas emballé mais il consente sous les supplications de sa sœur. En parallèle, Emmanuel indique à Martha qu'ils vont devoir travailler toute la nuit pour présenter une bûche signature digne de ce nom. Peu après, Charlène arrive pour inviter son père à dîner mais le chef pâtissier, qui est touché, déclare qu'il ne pourra pas se libérer. Tessier et Martha se remettent ensuite à pâtisser avec beaucoup de complicité, ce qui n'échappe pas à Théo qui les aperçoit au loin. En fin de journée, Tessier vient finalement célébrer le réveillon avec sa famille. 나